En s'approchant d'elle, tout ce qu'on entend, c'est le son de son marteau qui cogne la pierre. À côté d'elle, un monticule de morceaux de pierre. Elle a choisi un métier difficile, depuis longtemps réservé aux hommes. Pourtant, elle n'éprouve aucun plaisir à faire ce type de travail. Elle brise les pierres à l'aide de marteaux pour obtenir la caillasse qu'elle vend par tas. La période de casse des cailloux dure ainsi plusieurs jours avant d'obtenir cette petite montagne de morceaux de pierre. léegi dañuy waxtaan ak yéen ñun lii la ñuy liggéey waaw danoo bëgg a liggéey te gisu amunub liggéey. Ce travail, c'est notre gagne-pain. On le fait car on n'a pas trouvé autre chose à faire. C'est un travail dur, vous savez, mais il me permet de nourrir mes enfants. Dieu merci, on ne tend pas la main. On travaille matin et soir et notre corps subit les affres de notre métier. Le matin, nous quittons nos maisons au même moment que nos maris pour aller au boulot. Des outils rudimentaires et peu sécurisants constituent l'essentiel de son matériel. Le marteau et bien d'autres objets plus surprenants, tels que ce bol transformé en tamis. Dans ces conditions, le travail avance à pas de tortue. Ce dur travail, qui exige beaucoup d'énergie et d'endurance, est pratiqué depuis plus d'une décennie par cette femme. Pourtant, elle n'est pas la seule femme à opter pour le travail de casseur de pierre. Mais depuis un certain temps, bon nombre de ses collègues ont déserté les lieux. Je casse les pierres depuis presque 11 ans. On a commencé à occuper les lieux à l'époque des travaux de cette route que vous voyez là, en face. Au début, nous étions nombreuses. C'était comme un marché, avec 500 000 francs. On pouvait se la partager et je t'assure que chacune de nous n'aura pas plus de 500 francs. Mais comme vous le voyez, il ne reste plus personne. Les autres sont partis, chercher autre chose de mieux à faire. Moi, je suis toujours là, car je n'ai trouvé que ce travail pénible à faire. Je n'ai pas le choix, et je sollicite vraiment de l'aide. Malgré leur dur métier, certaines personnes mal intentionnées ne se gênent pas pour faire leurs affaires sur le dos de ces pauvres femmes. Et cette brave dame en a une fois fait les frais. Un jour, des gens sont venus nous voir avec des journalistes, sous prétexte de vouloir nous aider. Ils nous ont posé des questions et ils sont partis en nous laissant leur numéro de téléphone. Depuis lors, on n'a plus de leurs nouvelles. Les numéros ne marchent pas. Et un beau jour, on nous montre à la télé avec des dons, alors qu'on n'a rien reçu. Je reçois des coups de fil de partout. Et on me parle de cette aide, alors que j'ai rien vu. Même mes enfants ont suivi le reportage à la télé. Il y a vraiment dans la vie des personnes sans cœur. Devant la misère quotidienne de certains, d'autres en profitent toujours pour régler leurs comptes. Cette femme aurait pu faire la marche dans la rue, mais elle a préféré gagner sa vie honnêtement. Et il y a sans doute des situations pires que la sienne dans le pays.